camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, ceux qui ne croient pas encore à la victoire de Gbagbo en 2025, là, croyez, frère, quand Dieu décide de t'élever, même les obstacles de tes ennemis deviennent des avantages. On a tous regardé la vidéo d'aujourd'hui de Gbagbo, hein. Mais il y a quelque chose que tout le monde n'a pas remarqué. Je vais vous montrer ça, chers camarades. Suivez attentivement cette vidéo et puis je vais décortiquer. On est parti. Écoutez attentivement. Hein. Nous sommes au milieu des tours, au milieu des maisons d'habitation. Alors que quand vous vous souvenez les autres années, j'allais au stade Champrou. On ne nous a pas donné l'autorisation d'utiliser le stade Champrou. On ne nous a pas donné l'autorisation d'utiliser le parc des sports. Donc, nous nous rencontrons où nous pouvons pour parler entre nous. Je voudrais m'excuser auprès de l'habitant de ces maisons. Si nous Vous avez vu ce que j'ai vu? Est-ce que vous avez compris le geste? Chers camarades d'Afrique. Les habitants des tours ont sorti la tête pour faire comme ça. Pour participer au meeting. Pour prêter oreille. Pour sortir dans les balcons, pour écouter, pour regarder, pour contempler le président Gbagbo, pour assister au meeting. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? En réalité, c'est pourquoi le camarade Dago Omar, qui était parti à Abidjan, et qui est revenu, m'a demandé, bon, mais tu sais que samedi, là, c'est au stade de Makori résidentiel, c'est petit. On aurait pris, comment on appelle ça, Champrou, ou bien Trècheville, pas des sports, ça serait mieux. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire, mon frère? Quand la direction décide, non sûr. Déjà, effectivement, la direction avait demandé ces deux endroits-là. Mais ils ont refusé. Et ils ont refusé de donner. Donc, comme le président l'a toujours dit, il faut contourner les difficultés. Donc, on a pris ici le stade Makori résidentiel. Makori résidentiel, c'est dans une résidence, ça va dire, c'est les tout qui sont autour. Donc, eux, ils ont fait ça pour ne pas que on puisse mobiliser beaucoup de personnes. Pour pas qu'on puisse mobiliser le monde qu'on a mobilisé au palais des sports la dernière fois, au palais de la culture la dernière fois, avec les femmes, où on a rempli dehors comme dedans. Donc, ils ont eu peur. Mais, en nous envoyant ici,
eh bien, il nous emmène de fait à avoir tout le monde qui habite ces tours-là. Tout le monde qui habite ces tours-là ont pris part de fait à ce meeting. Donc, ça veut dire que c'est plus de 4 à 5 fois la capacité de Robert Champoux et même du parc des sports de Treichville. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous avez vu, les populations ont sorti les mains. Ceux qui ont sorti leurs mains là, c'est eux, le caméraman a zoomé. Mais les autres qui sont de l'autre côté, qui sont dans leur balcon, qui suivent le discours, tout le monde n'a pas été zoomé. Mais en réalité, tout le monde a entendu. Parce que Gbagbo ne peut pas parler, puis tu n'as pas entendu. Ça, c'est Gbagbo ne peut pas parler, puis toi, tu as resté dans ta maison, puis tu n'as pas écouté. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans ce tour-là, qui même n'allaient pas faire le déplacement pour aller, comment on appelle ça, au Robert Champoux, au Champoux, eh bien, eux tous, ils ont écouté le discours du président et ils ont entendu le discours du président Laurent Gbagbo. Donc, au lieu d'aller vers le meeting est venu à eux. Donc, eux, ils ont écouté le meeting et ils ont suivi, ils ont entendu le message de Gbagbo. Ça veut dire que les obstacles sont devenus des avantages. Les obstacles sont devenus des avantages. Et donc, quand cela arrive dans ta vie, tu n'as même pas besoin d'être un voyant ou... Non, non, non. Quand cela arrive dans ta vie, il faut te dire automatiquement, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Gbagbo, c'est de l'amener tranquillement, sereinement vers le palais présidentiel en octobre 2025. Je répète, chers camarades d'Afrique, les obstacles sont devenus des avantages. Ils nous ont refusé Champoux, ils nous ont refusé Parc des Sports. On a eu plus de monde que ce qu'on pouvait imaginer au Parc des Sports ou au Robert Champoux. Donc, ce qui revient à dire que les obstacles, en nous refusant ces deux lieux-là, ils nous ont ramené le monde qu'on ne pouvait pas imaginer atteindre. Les gens sont dans leur maison et ils nous entendent. Les gens sont dans leur chambre et ils nous écoutent. Et ils sont contents de nous écouter. Ils sont d'accord avec le message de Gbagbo. Parce que quand on dit meeting, c'est pas pour aller danser seulement. C'est vrai que c'est un moment de convivialité et tout, mais c'est pour faire passer un message. Et donc, à partir du moment où il y a beaucoup d'auditeurs, il y a beaucoup de personnes qu'on peut atteindre par le message qu'on fait passer, automatiquement, le meeting est réussi. Vous comprenez ça? Donc, ce meeting-là, il a plus réussi que le meeting du palais de la culture. Il a même plus réussi, chers camarades d'Afrique, s'il ne m'abuse, que le meeting d'Adjamé. Puisqu'on parle de résidentiel. Vous voyez les tours là? Les tours là prennent combien de personnes? Les tours que vous voyez là, ça prend combien de personnes? C'est des milliers de personnes. C'est des milliers de personnes. Y compris les milliers de personnes qui sont sorties. Venez écouter le chef. Mais, chers camarades d'Afrique, c'est le jackpot qu'on a décroché ce samedi 8. Les obstacles deviennent des avantages. Dormez tranquille. 2025, on l'a en poche. Fouettez, Gbagbo sera président, Inch'Allah. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce que vous voulez vous cette vidéo pour faire remarquer ce point-là, sur ce Vive l'Afrique libre.
Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Babo, président, notre prochain. Inch'Allah. On est ensemble.